Bon, troisième vidéo collection de couteaux. Alors ça, c'est le Mantis. Il a un super look, par contre, comme on le voit dans la main d'ailleurs, il est particulièrement small. 50 balles, un peu cher pour ce que c'est, mais au niveau look futuriste, il est particulièrement réussi. Après, on continue avec un Herbert, alors là, grand classique, sauf que celui-là, au niveau du look, je trouve qu'il est particulièrement efficace. On est sur le couteau à 20 balles, allemand, pouvant servir à autre chose que la bouffe. Mine de rien, il est relativement robuste, en tout cas pour le prix. On continue avec du Herbert. Alors là, celui-là, c'est pareil, c'est plus pour bouffer mes déchires. C'est le Spider. Le boulot de la lamette du manche, je trouve ça plutôt sympa. On obtient un beau joujou. Alors après, on passe, si je ne me trompe pas, sur du Delta Force. Look un peu tactique. On est dans les 20-25 balles, je sais plus, mais relativement raisonnable, avec des dents qui coupent pas trop mal. Là, on va continuer avec du M-Tech. Alors très très efficace sur le look. Je pense qu'il vaut mieux s'en servir surtout pour couper le fronton, vu que je suis pas certain que la peinture tienne très longtemps. Ensuite, on reste dans du Herbert, on a le Celtic. Alors un look vraiment sympa, une lame plutôt cool, robustesse correcte, toujours dans les 20 balles, prix extrêmement raisonnable. Après, on passe à un Boker Magnum, je crois qu'on est à 20-25 euros, pareil. C'est le Starfighter, celui-là, vraiment sympa de look. Je m'imagine une lame un peu plus grande, mais franchement pas dégueu, robustesse correcte, en tout cas pour le prix, il n'y a rien à dire. Après, ben, on arrive sur du Surd, alors là c'est du papillon, mais alors dans le genre stylé, celui-là je trouve qu'il est particulièrement original. La peinture, je l'ai essayé aujourd'hui en coupant de la laine de verre, franchement ça tient. Ensuite, on reste, sur du tactique assez fun, c'est du Albinox, une marque que j'aime bien, notamment sur les papillons. Je trouve qu'ils ont des trucs plutôt sympas. Un petit effet camo, une lame comme on le voit, plus ou moins vaguement dentelée et ça coupe pas dégueulasse. Ensuite, on va continuer avec, bah, une de mes marques préférées finalement, à savoir, Darkside Blades. Alors ça, c'est le dragon. Forme de lame très originale et bah, pareil, on est dans du 20 balles. Plutôt réussi. On reste chez Darkside. Alors là, celui-là, franchement, il fallait s'y attendre. Je sais même pas quoi en dire, juste que ça déchire et j'aime bien le look. Fiabilité, j'ai déjà testé 3 Darkside avant celui-là. Dans l'ensemble, pareil, pour le prix, pour des couteaux à 25 balles, c'est pas décevant du tout. Un de mes coups de cœur, c'est le Sword Templier. Alors vraiment sympa, comme tous les Swords, pour le prix, il est plutôt robuste. Je sais pas ce que va donner la peinture en solidité, je l'ai pas encore tenté. Et pour finir, bah, un autre coup de cœur finalement, c'est le Z-Hunter. Alors, ils ont pas mal de couteaux originaux. Celui-là, je trouve qu'il est plutôt réussi. Bon, avec mes lumières à la con, on s'en rend pas compte, mais c'est jaune fluo. Et pareil, la lame super tranchante. Et on sent le truc robuste. C'est de la luce assez costaud. En tout cas, voilà, c'était la troisième partie de la collection. Youpi!